والدولية، ودائما بطبيعة الحال بمفخرة نساهم في تنشيط بعض الندوات. وأشكر بنفس المناسبة السي عبد الكامل الدينية الذي دائما متواجدا معنا في كلية الحقوق، وأيضا وجه لنا دعوة ولم أتوانى ولو لحظة لتلبية هذه الدعوة الكريمة. وأشكر صديقي العزيز الأستاذ فريد الباشا لقبوله بتنشيط موديراسيون هذا الندوة. كان بطبيعة أحيي الحضور الكريم، كان من المنتظر باش أنه يساهموا بعض الزملاء ولكن تعذر عليهم الحضور. ما أريد أن أقوله في هذا الصدد هو أنه ستكون فقط مساهمة متواضعة، ربما هو سيكون أكثر رد فعل، لأنه قضية الصحراء دائما تعود في النقاشات. وإذا سمح لي الحضور، لأنه نشتغلت الصراحة على هذا الملف هذه بعض السنوات وركزت على الجوانب القانونية والمؤسساتية وحتى الجيوسياسية. إن لم يكن هناك واحد لوبوزيسيون ممكن نناول الكلمة ديالي باللغة الفرنسية فقط، لأنه مسألة وقت وخططت فيما يتعلق بهذه المسودة بعض الأفكار وصنفتها على شكل 5 ديال نقولوا لي زيدي فورس كلي لي كي ووردز أتقاسمها معكم، وسأظل منفتحا فيما يتعلق بالنقاش إن كانت لديكم بعض الاستفسارات. وقد أكون، وأنا أتحمل ما أقول، مستفزا ما بين المزدوجتين إن أنني سعيت إلى disons la provocation intellectuelle. Alors, sans transition, comme vous le savez, donc je suis universitaire évidemment, et notre rôle à chaque fois consiste à chercher parfois une espèce de théorisation et d'accompagnement intellectuel. Sidénia m'avait convié en insistant sur la dimension prospective, car en effet, il a dit au lieu de revenir un peu à l'état des lieux, ressasser, diagnostic, on le sait, plutôt il faut s'inscrire dans une démarche prospective et essayer de réfléchir, sinon cogiter, comme disait Descartes, cogiter sur quelques scénarios potentiels par rapport à l'évolution plausible de ce conflit qui a duré et qui est un peu, en guillemets, têtu. Il y a un entêtement remarquable et dure depuis plus de 43 ans. Ça veut dire que le problème n'est pas seulement conjoncturel, il est plus structurel et que des solutions possibles peuvent être imaginées. Ceci dit, ma contribution, modestement, consiste tout simplement à partager avec vous quelques points de réflexion, encore une fois. Il y a 5 points essentiels. D'abord, je me suis posé la question sur la question des scénarios. J'ai dit oui et non. Pourquoi oui et non? Oui, car les futurs, et je les mets au pluriel, je reprends tout simplement l'intitulé d'une revue qui s'appelle Futurib, qui a été fondée par Hugues de Jouvenel. Bertrand de Jouvenel, c'est le père et son fils qui continuent toujours dans le cadre de la démarche. Il y a des futurs. Ça me rappelle aussi les contributions de quelqu'un qui nous a quittés il y a 2 années, qui a beaucoup contribué en termes prospectifs, et que ces réflexions pourraient être exploitées pour le moment. Alors ici, la démarche, à mon avis, sera plus celle de l'anticipation. Il ne s'agit pas de la prévision au sens économique du terme, mais plutôt d'une approche. Alors comme on dit, la prospective n'est pas une méthode scientifique, n'est pas une science, c'est plus une démarche et un art d'anticipation. Alors, mais une véritable démarche, une méthodologie prospective, c'est-à-dire essayer un peu de penser le futur, fondée néanmoins sur l'analyse des dynamiques de fond, celles qui structurent ou façonnent sur le long terme, les trajectoires, les itinéraires d'une thématique ou d'une problématique, ici en l'occurrence la question nodale, c'est un nœud, question nodale du Sahara. C'est vrai que nous avons écouté avec bonheur les propos rapportés par le président Sebdani, c'est-à-dire il y a quelques lueurs d'espoir qui accompagnent cette rencontre. Encore une fois, ce sont des rencontres